mon Dieu, ce matin, mon âme soupire de te rencontrer. Ce matin, mon âme soupire. Mon âme soupire de te voir. Mon âme soupire après une parole qui sort de ta bouche. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire. Mon âme soupire. Mon âme a besoin de toi. Je suis comme une brebis dans le désert. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'être rafraîchi. J'ai besoin d'être touché. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux faire monter? Fais monter ton cœur. Languis après lui. Soupire après Dieu. Soupire, soupire. Désire. Dis-lui, je désire. Je désire entendre quelque chose de toi. Je désire entendre quelque chose de toi. Je désire que tu me touches. Je désire t'en toucher. Je désire quelque chose de toi dans ma maison. Je désire quelque chose de toi dans mon programme. Je désire quelque chose de toi dans ma vie. Je désire. Je désire, je désire, je désire quelque chose de toi. Je veux que tu t'adresses à moi. Je veux que tu règles quelque chose. Je veux que tu touches quelque chose aujourd'hui. Je veux que tu m'inspires quelque chose aujourd'hui. Je veux que tu m'éclaires sur quelque chose. Je veux que tu me réveilles sur quelque chose. Je désire ta gloire. Je désire ta gloire dans ma famille. Je désire dans mon cœur. Je veux ton bonheur. Je veux ton bonheur. Je veux ton bonheur. Alléluia. Pendant que tu es là, tu lèves ta voix avec moi. Dis avec moi, tendre Père, ce matin, dans ta présence, je me présente. Touche-moi. Envoie ta parole. Guéris mon cœur. Donne-moi ton bonheur. Transmets-moi ton bonheur. Contamine-moi de ton bonheur. Installe ton bonheur en moi. Guéris-moi de tous les malheurs et transmets-moi ton bonheur. Je me dispose à recevoir ton bonheur. Au nom de, acclame très fort le Seigneur. Pendant que je vais déjà appeler le pasteur Trésor à prendre la chair, que Dieu le bénisse. Le pasteur Trésor, il y a une bénédiction pour nous ce matin. Oui, acclame le Seigneur te visite par son bonheur aujourd'hui. Alléluia. Alors, comme j'avais dit, on va encore prier aujourd'hui. Je vois que tu as invité 2 personnes. Demain encore, il faut les inviter. Il faut leur dire, nous sommes en train de décoller. Amen. Tu seras béni encore aujourd'hui. Alors, on va lire pour la prière. Ça, c'est pour la prière. On va lire 2 passages. Ésaïe, le chapitre 7 d'abord. Ésaïe, le chapitre 6, pardon, excusez-moi. Le verset 1. Ces passages est connu de plusieurs. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. On va lire Ésaïe, le chapitre 7, le verset 1er. Ésaïe 7, le verset 1er. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jonathan, fils d'Osias, roi de Juda, que les Rétines, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Ramélia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne les put l'assiéger. Alors, on va faire 2 sortes de prières. La première prière, on va renverser tout pouvoir, tout autel qui ont été bâtis. Parce que la Bible dit, il a fallu que le roi Osias meure pour que Akaz devienne roi. Il faut que des choses partent de ta famille pour que Dieu t'établisse. Alléluia. Il faut que le système quitte ta famille pour que tu sois établi. Aussi longtemps
qu'Ozias n'est pas mort. Même si tu pries, tu ne deviendras jamais roi. La deuxième prière, on va prier contre tout Rétine. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont venus pour assiéger Juda, mais ils n'ont pas pu. En cette fin d'année, les gens viendront t'assiéger, mais ils ne vont pas y arriver. Est-ce que tu le crois? On se tient debout. Ça fait longtemps que tu as fait les sports. Tu vois pourquoi moi je ne grossis pas? Amen. Dis à ton voisin, les matins, je ferme d'abord. Alors, tu vas renverser tout autel. Tu vas détruire tout pouvoir. Il faut que les Ozias de ta vie meurent. Il faut que les forces qui gouvernent votre famille soient renversées. Il faut que des personnes qui ont été établies des années et des années, qui envoûtent les familles, soient renversées. Il faut détruire les systèmes des familles pour planter les systèmes de Dieu. Il faut que tu pries de tout ton cœur. Tu n'es pas venu le matin pour rien. Et en plus, tu jeûnes. On ne jeûne pas pour être distrait. On jeûne pour prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier? J'aimerais qu'on soit debout tous. Qu'on renverse les autels. Qu'on détruise les Ozias de la famille. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Père, Rachaya Kapura Shadi Kanda Labade, Lababa Baba Shada Labade Goteliba, Rababa Shanda Labaya de Goteliba, Mashada Labade Gotelibe Gotelibra, Shababa Baba Libra, Lebra Shakalebo Shakalabo, Shakapariadi. Renverse. Tu dois commencer 2025 clean. Tu dois commencer 2025 avec des nouvelles hôtels. Tu dois commencer 2025 avec un hôtel nouveau. Il faut que Ozias soit renversé pour qu'Akaz soit au pouvoir. Si Ozias n'est pas renversé, Akaz ne va pas prendre au pouvoir. Est-ce que tu peux prier avec moi? Rababa chatele bébé. Alabade que te libra chatele bébé. Alabade lebe chatalabaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie qu'Ozias soit renversé. Je prie qu'Ozias soit renversé. Cette année, au nom de Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma famille. Je vais finir cette année dans la gloire. Reba Shaya, Ekalaba Shaya, Mandela Baba Baba Baba. Prie. Bondela. Père, j'ai renversé les Ozias, les hôtels, les systèmes qui s'élèvent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, monte. Chakalebo, Chakarababa, Chakalabaya. Nous avons aussi prié en hôtel. Je ne t'entends pas en hôtel. Frère, il y a des hôtels de célibat qui ont été érigés dans les familles. Il y a des hôtels de chômage, des souffrances atroces qui ont été érigés. Nous allons renverser. J'ai reçu une sœur. Hier, elle était en train de pleurer. Elle m'a dit, pasteur, chez nous, on ne se marie jamais. Même si tu fais les efforts, tu ne vas pas te marier. Alors, on va prier. On va renverser les systèmes. Pour vous, tu sais, d'autres, ce sont des hôtels de maladie où toute la famille meurt avec la même maladie. Tu vas prier sérieusement. Localise les choses qui détruisent toute votre famille et commence à prier.
J'aimerais que tu parles, que le monde des ténèbres t'entende. Et que le monde des ténèbres sente que tu es sorti aujourd'hui. D'autres, c'est la polygamie. Aujourd'hui, il faut que le monde des ténèbres entende que quelqu'un a été libéré. Est-ce qu'on peut prier de tout notre cœur? Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Shakabaria sopra de kes. Mandala baba basha. Mara baba 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 baba. Shakabaya. Matele bébé bébé. Rababa baba baba. Shakala baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey Paliasha. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Tu ne mourras pas de la même maladie que ton père. Tu ne mourras pas de la même maladie que ton père. Tu ne mourras pas de la même maladie que ta mère. Tu n'auras pas les mêmes problèmes. Tu es différent. Si ton père est mort pauvre, toi tu seras béni. Si ton père est mort pauvre, toi tu seras béni. Si ta famille personne avance, toi tu vas avancer. Mandala baba ya, rikandele beshaya, mandala baba baba, shakala banegede, libra sopanigede, la baba 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 baba, shadele bebe, ikala baba baba yandele bebe, robo bobo bobo bobo, shadele baya, mandala baba kasute, libra sopanigede lebegete, la shadele bebe, rababa baba, shaya. Imatea shote liba, lebra sopanika, lika de lebe shaya, reka baba baba ya, shaka baba, ekaya baba, ishakaya baba, bondela, 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 baby sa misala satana, baby sa misala satana, baby sa, baby sa, baby sa, baby sa, baby sa, bondela, 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 bondela. Na tongwa lelo bondela, na tongwa lelo bondela, na tongwa lelo bondela, shakaya, ikalabadesha. Au nom de Jésus, je détruis, au nom de Jésus, les forces ténèbres, au nom de Jésus, j'ai détruit les hôtels, j'ai détruit les systèmes, j'ai détruit les hôtels, j'ai détruit les systèmes, au nom de Jésus. Rabababababa, shadeba, mandala baba baba sha. Lebra sokori badesh, mandala baba baba baba, ashaka dikete, le pariasa, rakate le bebe, ashada la baba baba, ora baba baba baba, ashaka la baya, rama mama mama mama, ishaka ya bade kete libade, rama baba baba. Nous avons ainsi prié à nos terres. Chabreges. Likerimando yasha, lokolipro sateas, les imantelebayasha. Tu vas planter maintenant les choses. Les racines peuvent venir, mais il ne te verra plus. Il ne saura plus. Tu vas établir les règnes de Dieu. Tu vas établir les règnes de Dieu. Ils peuvent se liguer, ils ne t'auront pas. Tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, règne dans ma famille. Jésus, règne dans ma famille. La présence de Dieu, règne dans ma famille. Prions au nom de Jésus. Sorozi karibraso, mandala bababa, maya badele bashadele, hey ya baba baba shadele, hey ya baba shadele, hey kala baba baba shi, rababa baba le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le règne de Dieu,
le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de l'Esprit, 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 le règne de Dieu, le règne de l'Esprit. Shaya Pamaso, Labra Shakalabaya, Eshadele. Alléluia. Oh Jesus. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Seigneur, je prie que ta présence et ton miracle s'installent dans cette église ce matin. Je prie, Père, que ton miracle s'installe. Que ton miracle s'installe. Que ton miracle s'installe. Je prie ce matin que tu bouleverses les vies. Au nom de Jésus. Père, agis au Père. Au nom de Jésus. Amen. On me garde cette mélodie. On me garde cette mélodie qui est en train d'être jouée. Je vais continuer. Si tu t'absentes aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, tu t'absentes demain, tu vas rater ce qu'on a enseigné. Alléluia. Et ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, demain aussi, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que j'ai dit hier, je ne reprends pas aujourd'hui. Comme ça, ça va te donner envie de revenir demain. Aujourd'hui aussi, je ne vais pas tout dire. Je vais dire peu de choses, mais les choses les plus meilleures, je dirai ça demain. Mais aujourd'hui, ça sera bon. Dis à ton voisin, ça sera bon. Mais l'autre, je vais dire demain. Alors, je vais parler aujourd'hui des comportements de personnes blessées ou de personnes malheureuses. Je n'ai pas encore commencé à parler des blessures intérieures. Je suis en train de parler des personnes malheureuses. Après, je parlerai de causes de la tristesse. Ensuite, je vais parler de leur guérison. Alléluia. Alors, les comportements des personnes malheureuses. J'ai parlé hier. Hier, j'ai parlé du bonheur. J'ai expliqué les choses. Et aujourd'hui, je vais parler des comportements de personnes qui sont malheureuses pour que tu vois les dangers. Alléluia. Tu vas voir les dangers d'être triste, les dangers d'être malheureux. Alléluia. Dis à ton voisin, reviens demain. Mais ne reviens pas seul. Moi, j'aime les cultes matinaux parce que nous commençons la journée. Amen. Et j'ai béni Dieu, je suis en train de me préparer pour les 20 matins de l'année prochaine. Amen. Et Dieu est en train de me... On va lire Jean le chapitre 4, le verset 16 à 18. On va parler des comportements, je vais parler des personnages. Mais le premier personnage que je vais parler, c'est la femme samaritaine. Après, je vais parler de Marthe. Je pourrais parler peut-être pendant mes séances matinales de Sarah aussi, si j'aurais le temps. Et je pourrais parler aussi de Bartimée et de beaucoup de personnes pour voir le comportement. Vous allez voir. Et plusieurs, vous allez vous retrouver. Dis à ton voisin, tu vas te retrouver. Jean le chapitre 4, le verset 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je serai en train de parler des comportements de personnes malheureuses. On me garde ce texte sous l'écran.
Vous allez voir que Jésus parle avec la femme samaritaine. Elle lui dit, va m'appeler ton mari. La femme samaritaine dit, je n'ai pas de mari. Alors qu'elle avait quelqu'un à la maison. Et avant ça, elle a eu 5 relations. Elle a eu 5 chocs émotionnels. Premier, rupture. Deuxième, rupture. Troisième, rupture. Lorsqu'une personne vit 5 ruptures émotionnellement, elle est déstabilisée. Lorsqu'une personne vit 5 divorces, émotionnellement, elle est perturbée. Elle n'est pas heureuse. Bien-aimés frères et sœurs, chaque séparation amène ce qu'on appelle les chocs émotionnels. Lorsque vous vous séparez avec une personne, que vous avez fait 5 ans, 10 ans, ça mène la perturbation. Et cette femme ne s'est pas séparée une fois. Elle s'est séparée 5 fois. Et la 6e personne était un mauvais choix. Comme j'ai expliqué hier, une personne malheureuse ne peut pas faire les bons choix. Et la 6e personne était les résultats de son manque de bonheur. Est-ce qu'on peut étudier le comportement de cette femme? Enfin, on peut étudier. Vous voyez que c'était une personne blessée, n'est-ce pas? C'était une personne qui n'était pas heureuse. Regardons le comportement de cette femme. Jean le chapitre 4, le verset 7 à 9. 7 et 9. 7 et 9. Jean le chapitre 4, le verset 7 et 9. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, le verset 9. Elle dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Regardez maintenant. Le premier comportement de cette femme, elle a développé le manque de partage. Lorsque tu es malheureuse, tu ne vas pas partager. Les personnes qui ne partagent pas, les problèmes, vous n'avez pas de démons d'abord. Le problème, c'est que vous n'avez pas été heureux. On te demande de l'eau, donne de l'eau. On ne t'a pas dit les histoires. On te demande de l'eau. Mais pourquoi il y a? Alléluia. Lorsque quelqu'un n'est pas heureux, rassure-toi que son partage est difficile. Vous savez pourquoi les Congolais partagent difficilement, surtout les Itouriens? C'est parce que vous avez connu beaucoup de secousses émotionnelles. Lorsque quelqu'un n'est pas heureux, il partage difficilement. Jésus lui demande de l'eau. Mais regarde ce qu'elle dit. Comment tu peux me demander de l'eau? Est-ce que ça a quelle relation? De l'eau simplement. Regardez Genèse. Genèse le chapitre 24, le verset 17 à 19. Genèse 24, le verset 17 à 19. Vous allez voir avec moi ce texte et nous allons faire la comparaison. La Bible dit, les serviteurs coururent au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Là, c'est 2 personnes. Eliezer et Jésus se retrouvent devant 2 femmes. Mais une rencontre une femme qui est à bon état, l'autre rencontre une femme malheureuse. La femme malheureuse ne partage pas. Mais la femme heureuse, lorsqu'on lui demande de l'eau, elle ne donne pas que de l'eau à une personne, elle donne aussi au chameau. Parce qu'elle savait que Isaac sera grand, aura des serviteurs. Si la femme peut donner au chameau, donc elle donnera aux serviteurs. Lorsque quelqu'un est heureux, elle partage. Une personne heureuse partage. Tu peux lui demander 10 $, il sent comme si ce n'est pas suffisant, il faut qu'il ajoute. Mais toi, tu as un problème, même 5 $, tu ne donnes pas. 1 $, tu n'as jamais donné à quelqu'un. Le problème, c'est quoi? Ton problème est très éloigné. Plusieurs personnes cherchent les problèmes là où il n'y en a pas. Tu vois les comportements des personnes blessées? Elles pensent qu'elles n'ont toujours pas assez. Il faut qu'on leur donne. Eux ne donnent pas.
Lorsque tu es blessé, tu penseras que les autres ont, alors que toi aussi tu en as. Amen. Cette femme ne partageait pas à cause des blessures. Mais Rebecca qui était heureuse, on lui demande de l'eau. Elle ne donne pas à l'homme, elle donne aussi aux animaux. Elle donne aux chameaux. Regarde la quantité que les chameaux prennent. Mais elle donne jusqu'à ce que les chameaux aient assez bu. Mais comment tu n'arrives pas à partager? Est-ce que les problèmes c'est toi ou les problèmes c'est ce qui se passe dans ton cœur? Alléluia. À partir de ces programmes, il faut que tu sois délivré de cela. Et il y a de ces délivrances qui passent par les actes. Décide-toi de prendre quelque chose et de donner à quelqu'un. Ça peut être aussi ta délivrance. Parce que comment tu peux être comme ça? Toi aussi. Lorsque tu as des pasteurs qui offrent beaucoup, toi tu es toujours comme ça. Je ne parle pas d'abord des paniers. Ta propre mère tu ne donnes pas. Tes frères tu ne donnes pas. C'est les problèmes, les blessures. Non, ce qui m'a fait, c'est que les gens m'ont fait. Lorsque j'ai un peu d'argent, je mange tout. Les problèmes n'est pas tout manger. Les problèmes, tu es blessé. Alléluia. Deuxième comportement. La femme samaritaine a développé la rancune. La femme samaritaine a développé la rancune. Alléluia. Regardez. Jésus lui demande de l'eau. Elle dit, nous et vous, on ne s'entend pas. Et vous devez savoir que ce qu'elle est en train de rappeler à Jésus, c'était avant sa naissance et avant la naissance de Jésus. Cette rancune a commencé avant. Lorsque tu es malheureuse, tu seras capable de relever des choses qui sont passées il y a 50 ans. Quelqu'un te parle avec amour, mais toi tu penses qu'il parle parce que... Non. Alléluia. Oh non, elle m'a parlé comme ça parce que non. Elle ne t'a pas parlé parce que... Elle t'a parlé parce que tu as commis une erreur. Le problème avec vous, vous gardez tellement de choses dans les cœurs au point que vous devenez rancunier. Même si tu me dis que ça, frère, ça ne va pas. On sait que ça ne va pas. Tu fais semblant. Ça va, ça va. Surtout à Bounia, les gens disent ce qu'ils ne pensent pas. Ils pensent ce qu'ils ne disent pas. Vous avez développé des rancunes. Les problèmes, ce sont des blessures. C'est le manque de bonheur. Cette femme dit à Jésus, nous et vous, on ne s'entend pas. Mais est-ce qu'elle était née à l'époque où ces conflits ont commencé? Est-ce que Jésus était né? Ce sont des personnes, on les a fait du mal par des parents. Elle renverse ça sur les enfants. Les enfants des enfants. Au point qu'on ne peut pas épouser cette famille parce que leur père avait. Vous avez rencontré Jésus, rancune. Lorsque tu es malheureux, tu haïs facilement. Tu as facilité à haïr. Et ton cœur se détache facilement. La rancune. Plusieurs sont rancuniers ici. Tu commences 2025 avec le même problème de 2021. Les problèmes de 2019. Problème de 2015. D'ailleurs, c'était les problèmes de vos parents. Toi aussi, tu as pris. On a chassé ma mère de la maison. Tu es maintenant Jésus. On l'avait chassé, tu travailles, tu as déjà des parcelles, mais tu es toujours dans la rancune. C'est à quelle année qu'on a chassé ta mère? C'est à quelle année qu'on vous a ravi la parcelle? Des années passées. Mais tu as toujours des choses. Il y a même des choses qui se passent à l'église. Les pasteurs pensent que c'est fini alors que toi tu as gardé. Libère les pasteurs. Libère, libère. Alléluia. Frère, une personne qui n'est pas heureuse est une personne qui est rancunière. Tu sais pourquoi? Chaque fois qu'il y a un petit problème, tu as des réactions bizarres. Parce que ton cœur ne va pas bien. Les jours où tu iras bien, on peut te parler des choses des gens. Même si on te blesse, tu prends jus, tu dors. Alléluia. Pourquoi? Ce ne sont que des pauvres qui ont beaucoup de problèmes. C'est comme si l'argent est... Il y a certains problèmes en Europe, il n'y en a pas. Pourquoi il m'avait regardé comme ça? Depuis que je suis venu dans ce quartier, elle me regarde toujours. Le problème, c'est que toi, tu as faim. Elle aussi a faim. Vous pensez que ce n'est pas des problèmes, ça. Alléluia.
Et comme tu as regardé, tu dis à tes enfants, ces dames-là te regardent mal. Les enfants aussi diront, leur grand-mère nous avait regardé mal et ils ne vont pas commencer à s'entendre. Vous savez pourquoi vous vous tuez à Bunia? C'est parce que vous n'êtes pas guéris tous. Ça dit, tu es rapide à empoisonner quelqu'un parce que. Les cœurs. Lorsque tu n'es pas heureux, même si tu fais semblant, tu seras rancunier. J'ai vu des femmes et des enfants qui ont grandi dans un certain environnement. Leurs vies ont été tellement perturbées. Rassurez-vous, ça n'a pas été facile pour leur guérison. Tu sens quelqu'un te dit, moi je ne parlerai jamais à mon père. Mais c'est ton père. Comment tu lui parleras jamais? Rancune. Pourquoi? Problème. Troisième chose. Jean le chapitre 4, le verset 10, partie A. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais même demandé à boire. La femme était devant le prédicateur de tous les temps, mais n'a pas reconnu la personne qui était devant lui. Tu sais ce que la blessure fait? On peut inviter un pasteur qui a l'onction. Votre pasteur peut cracher le feu. Pour vous, vous n'allez rien voir. Alléluia. La personne qui était devant lui, c'était Jésus, le Messie. Mais elle n'arrivait pas à reconnaître le Messie parce que son cœur était blessé. Parce que cette femme n'était pas heureuse. Frère, nous allons passer des années et des années. Mais si tu ne sors pas de la chose qui s'est passée il y a 10 ans, tu ne vivras jamais la main de Dieu. Si tu ne sors pas de ce qui dérange ton cœur, de ces manques de bonheur, tu ne vivras jamais le réveil et la gloire. Il faut que tu reconnaisses Jésus pour que tu sois le plus grand prédicateur de la Samarie. Cette femme, lorsqu'elle a reconnu Jésus, c'est là qu'elle est allée annoncer Jésus à sa famille. Si tu ne reconnais pas la voix de Dieu, tu ne reconnais pas les grâces qui sont en ces lieux, tu ne vas pas libérer la bénédiction sur ta famille. C'est comme ça que plusieurs sont à l'église, mais ils ne répandent pas la bénédiction sur leur maison. Depuis que tu es enfant de Dieu, qui de votre maison a été impacté? Personne. Parce que papa Didier, lorsqu'il dit au nom de, toi tu me dis tu as des problèmes. Jésus, ça finit pas. Voyez, frère, tu peux avoir Jésus devant toi, mais ne pas bénéficier de ce que Jésus est. Pourquoi? Parce que ça vient de loin, ton cœur. Tu peux avoir les plus grands prédicateurs de tous les temps et ne pas bénéficier de son onction parce que tu ne vas pas bien. Ne pas bien aller est une maladie grave. Si tu ne comprends pas que tu dois sortir de cela, tu vas passer des années. Et ainsi m'a parlé le Seigneur. Vous devez accepter la guérison, accepter de passer à autre chose, parce que 2025 est une année de la promesse pour les Congos d'abord et pour nous tous les Congolais. Et toi, tu risques de ne pas vivre cela. Dieu peut nous donner le plus grand président, mais parce que tout Congolais a les mêmes problèmes, comment on va sentir qu'il est bon? Il vous donne route, non, il faut maïs. Il vous donne maïs, sur nos caillasses. Il donne caillasses, sur nos béton. Il donne... Mais vous voulez quoi? Amen. Une personne malheureuse est insatisfaite. Même si on lui donne des révélations, elle n'arrive pas à remarquer et à facilement voir la grâce. Troisième chose, je vais parler maintenant de Marthe. Jean le chapitre 11, le verset 20 à 24. C'est là que je vais finir aujourd'hui. Jean 11, le verset 20 à 24. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Marthe venait de perdre son frère Lazare. Alléluia. Toute la famille était choquée de cette mort. Mais Marthe était disciple de Jésus. Jésus arrive. Marthe avait déjà vu le miracle. Parce que Jésus avait accompli tellement de miracles. Parce que Marthe était là. Marthe devait voir. Jésus avait accompli beaucoup de miracles. Marthe avait vu. Mais là, lorsqu'il s'agissait de Marthe, elle n'a pas cru. Lorsque tu n'es pas heureux, même si tu me dis que toi tu pars à l'église tous les dimanches, tu as un problème de foi. Alléluia. La quatrième chose, les personnes malheureuses croient difficilement. Lorsque tu n'es pas heureux, même si tu nous prouves que tu es la personne la plus spirituelle, tu vas atteindre un niveau que tu ne croiras plus. Alléluia. Et frère, les personnes malheureuses ne peuvent être agréables à Dieu. Parce que déjà lorsque tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. La Bible dit, Hébreux, le chapitre 11. Hébreux 11. Il avait dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voici maintenant, je vais te prouver que les personnes malheureuses ne sont pas agréables à Dieu. Je peux te donner un passage. Romains le chapitre 14, le verset 17 à 18. Et je vais parler. Tu sauras qu'il est important que tu sortes de cette blessure ou de ces malheurs. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. J'ai défini le bonheur hier, n'est-ce pas? La paix et la joie par le Saint-Esprit. Continuons. Celui qui sert Christ de cette manière est... Une personne heureuse est agréable à Dieu. La condition pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et frère, la foi est dans le bonheur. Et la Bible dit encore, approuver des hommes. Les hommes n'aiment pas des personnes qui pleurent à tout moment. Si déjà une personne qui est malheureuse n'est pas agréable à Dieu, n'est pas agréable aux hommes. Comment toi tu nourris ton mari que de pleurs? Il sait que vous n'avez pas d'enfant. Papa, tu pleures beaucoup, pourquoi? Maman sait que vous n'avez pas d'argent. Tu vas la fatiguer. Alléluia. Lorsque tu n'es pas heureux, il est impossible que tu trouves la foi. Tu peux venir pendant ces 21 jours sans la guérison. Tu ne vas pas vivre la gloire et le réveil. Pourquoi? Tu n'as pas la foi. Il y a même des gens blessés par leur situation de santé. Lorsqu'ils arrivent à l'église, on dit, aujourd'hui Dieu peut agir. Dieu va agir aujourd'hui. La puissance de Dieu va vous toucher. Ah, blessure, malheur. Vous savez, au Congo, nous ne devons que croire. Parce que déjà, la foi au Congo est une condition irrévocable. Si tu ne crois pas là, tu vas vivre comment? C'est mieux pour toi de croire. Alléluia. Et vous devez travailler à votre guérison. Parce que si vous ne sortez pas du malheur, vous n'allez pas croire. Marthe avait vu de miracles. Marthe était disciple de Jésus. Mais Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Il dit, je sais, mais au dernier jour. Plusieurs vous repoussez le miracle demain. Pourquoi? Parce que vous êtes malheureux. Pendant ces 21, tu peux signer ton contrat. Pendant ces 21 jours, tu peux vivre le miracle de Dieu. La promotion peut venir le 21 jours. Mais tu dois sortir de ces problèmes et entrer dans la joie de Dieu. Si tu n'entres pas dans la joie de Dieu, tu ne vas pas croire à l'élévation. L'élévation est le domaine des personnes qui croient. Tu vivras jamais l'élévation dans la tristesse. Et vous allez voir, toutes ces personnes tristes désiraient une chose, la guérison. Et lorsque Jésus lui dit, si c'était à toi de me demander de l'eau, elle dit à Jésus après, donne-moi de cette eau, je vais boire. Plusieurs cherchent la paix dans leur cœur. Plusieurs recherchent la guérison. Mais ils ne savent pas. Bartimée qui était blessé par les circonstances, les mendiants, chaque fois reçoivent des paroles. Les gens leur disent, Binopé, il se peut que ta famille n'a pas sont blessés. Un jour, lorsque Jésus l'a rencontré, elle a enlevé son manteau de mendiant parce qu'il était fatigué. Il était fatigué de la mendicité. Et il a poussé un grand cri vers Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Lorsque quelque chose te dépasse et tu es fatigué, pousse les cris. La Bible dit que c'est fou de Gadara s'est blessé lui-même lorsqu'il a vu Jésus.
Il a couru, il s'est jeté. Il s'est dit, ah, ici, si je ne vais pas vers ces messieurs, pour moi c'est fini. Vous devez accepter d'aller vers Jésus, qui vous traite, qui travaille votre cœur, parce que vous avez des choses à vivre avec lui. Alléluia. Il y a une foi à manifester. Manifeste la foi pour tes enfants. Manifeste la foi pour tes études. Manifeste la foi pour ton travail. Manifeste cela. Mais avant, il faut que ce problème te quitte. Sinon, la gloire qu'on est en train de dire, tu ne vas pas vivre. Tu sais, ce thème n'a pas commencé maintenant. Mais pourquoi tu n'as pas vécu la gloire? Le problème, c'est que tu n'es pas guéri. Et si tu commences 2025 comme ça, tu vas encore échouer. Parce que les hommes n'épousent pas les femmes malheureuses. Moi, avec ma vie de micro ici, j'ai venu trouver une femme qui ne sourit pas. Elle est comme monument. Vie de micro ici. Où les fidèles sont plus que les co-déco. Amen. Et pour que je suis devenu pasteur, à peine ici j'ai ajouté 4 kilos, mais ça va encore finir. Les fidèles sont comme des co-déco. Maintenant tu rentres à la maison, tu trouves une femme. Hein? C'est pas charismatique. Chaque fois elle te remet les choses. Chérie, tu sais que nous dans notre famille, on n'a pas bien grandi. Notre père ne nous nourrissait pas. Mais je sais déjà depuis. Tu n'es même pas guéri. Et je reviens le matin comme ça. J'ai prêché au Codeco. Et toi? Alléluia. Bon, vous n'êtes pas les Codeco. Parce que les Codeco, eux, ils peuvent arrêter. Ils demandent l'argent, vous passez. Vous êtes M23. Amen. Des fidèles M23. Où ils n'ont pitié de personne. Frère, vous savez, être pasteur, c'est tout un prix à payer. Alléluia. Vous nous aimez parce que nous allons bien. Les jours où vous allez entendre quelque chose sur les pasteurs trésors, c'est fini. Hein? Et parfois, nous sommes critiqués par 200 personnes de l'église. Ici, s'il y a 300 personnes, papa, vous êtes dans 300 maisons. Les Codeco. Maintenant, je vais rentrer à la maison et trouve une femme. Non, lorsque j'arrive, je vais même blaguer. Parfois à la maison, je joue au foot comme ça. Parce que je vais oublier la trace des plaies des Codeco. Alléluia. Les hommes, les femmes n'aiment pas les personnes qui pleurent à tout moment. Yoka kolela. Au télématé, chérie, ça va aller. Kolela. Le bailleur ne va pas prendre les larmes. Il va prendre l'argent. Raison pour laquelle tu dois sortir de la blessure et aller travailler. Chérie, dango balinga biso ezala kaka bongo et pas biso tozaka ba pauvre. D'ailleurs grand-père nanga zala qui pauvre. Papa nanga pas à pauvre. Je sens aussi moi aussi je suis comme eux. Alléluia. Et tu dis si je veux réussir, il faut que je te sacrifie, sinon je ne vais pas réussir. Comme je t'aime beaucoup, je ne vais pas te sacrifier, donc on sera pauvre. Tu vois, c'est ce que la blessure peut faire. Alléluia. Vous devez sortir de cela. Sortez de manque de bonheur. Parce que si un malheureux se marie, va transmettre le venin. Alléluia. Tenons-nous debout. Je vais appeler devant toutes les personnes qui se sont retrouvées dans les choses que j'ai dites. Surtout toi là, égoïste là. Toi là, là-bas là. Amen. Toi qui es là-bas, là-bas, en haut là. Toi-même là, il faut ajouter une autre délivrance. Alléluia. Non, c'est pour blaguer. Alors, l'égoïsme, la rancune, l'insatisfaction. Crois difficilement. Si tu te retrouves là, passe devant, on va prier. C'est pour ça que je fais jouer cette mélodie et guéris encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Et guéris encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Si tu as un domaine qui te chagrine dans la vie, un domaine qui te fait mal, où tu n'arrives pas à te relever de ces domaines,
tu sens que ça te fait mal tous les jours. Lorsque tu penses à cela, ça te prend la joie. Viens, on va prier. D'autres, vous avez connu des séparations des parents, les divorces des parents qui vous ont détruit. D'autres, vous avez perdu même des personnes de la famille qui vous ont empêché d'avoir la foi. J'ai vu des femmes perdre le mari et perdre la foi. J'ai vu les hommes perdre les femmes et perdre la foi. J'ai vu des femmes accoucher, les enfants meurent, accoucher, les enfants meurent. Après, elles n'ont plus la foi. Il y a une maman que j'ai reçue, elle n'a qu'un seul enfant. L'autre enfant qu'elle a eu était mort. Elle venait encore d'avoir un autre enfant. Cet enfant aussi est mort. Mais pire, elle a accouché tous les 3 par césarienne. Elle a perdu 2. Il est temps que Dieu vous guérisse. Sinon, vous n'allez pas croire et la répétition du malheur va continuer. Il y aura la répétition du malheur. Recommande ton cœur à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout, s'il vous plaît? On m'élève ses sons et on va prier. Prie le Seigneur. Présente à Dieu ton cœur. Je vous dis, après ces enseignements, tu vas connaître le miracle. Tu vas connaître la puissance de Dieu. Tu vas connaître la main de Dieu. Et après ce matin, vas-y croire. Si tu ne pouvais plus faire, des demandes d'emploi, fais encore les demandes d'emploi. Si tu ne pouvais plus te relever, relève-toi. Sors et va faire quelque chose. Et si c'était quelqu'un qui t'avait blessé, sors de la blessure, continue ta vie. Sors de la blessure, continue ta vie. Et si c'était les parents, la situation qui s'est passée en famille, demande à Dieu la guérison. Sharabaya zoko librash. Shakabade. Mama shadalabade. Père, au nom de Jésus, je te demande la guérison de cœur. Je te demande, Père, la guérison de nos cœurs. Je te demande, Père, là où nous sommes blessés d'une manière ou d'une autre, je prie, Papa, que tu nous aides. Je prie, Papa, que tu nous aides. Là où nos cœurs ont été affectés, là où nos cœurs ont été touchés, nous demandons ta guérison. Nous demandons, Père, que tu nous guérisses. S'il te plaît, ne nous laisse pas où nous sommes. Là où nous sommes, oh Dieu, c'est la mort. Là où nous sommes perdus. Là où nous sommes, Papa, nous sommes inconfortables. Guéris-nous, 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 guéris-nous. Guéris-nous, Jésus. Tiens ton cœur. Salipa, Shaliba. Sois agréable à Dieu au nom de Jésus. 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 Que Dieu répande sa grâce sur toi. Que Dieu répande sa miséricorde sur toi. Tu as manifesté ces comportements. Tu ne savais pas que c'est parce que tu étais triste. Tu étais malheureuse. Tu étais malheureux. Les choses se passaient dans ton cœur. Tu l'as manifesté. Tu pensais que c'était normal. Tu pensais que c'était normal que tu aies des mauvaises réponses. Tu pensais que c'était normal que tu te comportes ainsi. Tu pensais que c'était normal. Je prie que Dieu te sorte de là. Que Dieu te sorte de là. Au nom de Jésus, Père, merci de les guérir. Au nom de Jésus, Amen. Alors, demain, je vais encore donner l'itinéraire de demain. Je vais parler demain de causes, alléluia, qui nous plongent dans le malheur. Les causes, il y a des choses qui nous plongent. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé des comportements, mais à l'intérieur, il y avait quelques causes. Mais demain, je parlerai des causes que nous voyons terre à terre, mais qui nous blessent énormément et qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on acclame vraiment comme le nom du Seigneur? Alléluia.